Le dimanche dernier, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est dans ces moments de faiblesse qu'il fut tenté. Il nous a montré la voie à suivre dans le combat spirituel face au tentateur. Il scruta la parole de Dieu. Cette parole qui doit nous accompagner jour et nuit d'une façon toute particulière durant ce temps de carême. En ce deuxième dimanche de carême, il fait de nous des témoins de sa transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Nous sommes mis en face de la finalité du temps de carême, la montée vers Pâques pour partager la gloire du Christ, vainqueur de la mort. Ce qui est ici entrevu par le mystère de la transfiguration. Pour continuer ce pèlerinage dans le désert du carême, il nous faut être animés par un grand désir, à savoir demeurer dans le sein du Père avec Jésus, partager sa gloire. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Nous enseigne saint Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8, verset 18. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Commence ainsi la messe de ce dimanche par l'antienne de l'ouverture. Le visage du Seigneur, c'est bien celui du serviteur souffrant, défiguré par nos péchés. C'est celui de l'agneau immolé, doux et humble de cœur. Il nous aime et il nous a lavés de nos péchés. Ce visage, c'est bien aussi celui du Christ, lumière du monde, le Christ resplendissant de gloire, dont parle l'Apocalypse. Son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Apocalypse 1, chapitre 1, verset 16. Dans l'évangile de ce dimanche, devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus fut transfiguré, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Cette manifestation de la gloire du Christ qui a pour but de les affermir dans la foi avant le temps des tribulations, le temps de la passion. C'est aussi pour nous cette transfiguration. Par anticipation, Jésus s'est revêtu de gloire pour nous remplir d'allégresse. L'on comprend alors que Pierre, dans le ravissement, prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Moïse et Élie, figures de la loi et des prophètes, qui, à travers cette apparition, témoignent que Jésus parviendra par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. Ce visage, c'est aussi celui du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes appelés à le rechercher inlassablement avec encore plus de ferveur pendant ce temps de carême, dans le jeûne, la prière, l'aumône, implorant son amour et sa miséricorde afin qu'il ne détourne pas de nous sa bienfaisante face, son regard plein d'amour. Implorant donc son amour et sa miséricorde afin
qu'il demeure toujours avec nous. Moi, je crie vers toi, Seigneur, dès le matin, ma prière te cherche. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Faisons nôtre ce désir ardent du psalmiste, afin de coopérer en vérité au dessein d'amour du Père, qui veut nous faire participer à sa propre sainteté. Ce projet de Dieu pour chacun de nous, nous devons y croire et désirer ardemment sa réalisation par notre coopération. Saint Paul exprime bien cela à Timothée dans la deuxième lecture. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Ce visage, c'est aussi celui du Père révélé par le Fils qui est en son sein. Philippe qui me voit le Père. Aujourd'hui, le Père nous révèle d'une façon toute particulière son dessein d'amour manifesté en Jésus-Christ. Voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » C'est bien là la confirmation de la prophétie de Moïse en Deutéronome chapitre 18, verset 15. « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Et en Deutéronome 18, 15 et en Deutéronome 30, il nous est dit, « Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, tu écouteras sa voix de tout ton cœur. » Nous sommes donc appelés à nous mettre à l'école de Jésus. Jésus qui est toujours à l'écoute de son Père. Il nous interpelle en ces termes, « Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. » Et encore, faites attention à la manière dont vous écoutez. Toute véritable écoute de la parole de Dieu nous décentre. Elle nous met en mouvement, en chemin vers Dieu dans la foi. Abraham, à l'appel du Seigneur, s'est mis en route en toute confiance. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Où en sommes-nous donc aujourd'hui par rapport à l'écoute de la parole de Dieu? Dans ce monde actuel submergé de toutes sortes de bruits, d'images avec les réseaux sociaux, Internet, etc. Trouver du temps pour Dieu, prendre du temps pour Dieu, c'est de plus en plus difficile. Tout simplement parce que Dieu n'a pas la première place qu'il devrait avoir dans notre existence. Peut-on écouter sans un minimum de silence intérieur et extérieur? Pour que les paroles du Christ soient fécondes dans notre vie, il faudrait que nos cœurs soient disposés à être la bonne terre qui accueille la graine de la parole de Dieu semée. Pour cela, ne devrions-nous pas, au préalable, apprendre à goûter au silence d'amour de Dieu dans la prière, l'oraison, l'adoration?
Les actes du Concile Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps nous dit ceci. En vérité, les déséquilibres dont souffre le monde actuel sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui a sa racine dans le cœur même de l'homme. Cependant, l'Église, quant à elle, croit que par son esprit, le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l'homme lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Elle croit qu'il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Elle croit aussi que l'on trouve la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine en son Maître et Seigneur. Elle affirme en outre qu'à travers tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondement ultime dans le Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Amen.